Et tu penses, qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir qu'en fait le livre a été écrit par une femme? Ah, bah. C'est pas fait. Ah, ça va dire. Non, le truc, c'est que, genre, je ne l'ai pas au début tombé sur ce livre. Mais après, quand je l'ai lu, bah, c'est intéressant parce qu'en le lisant, j'ai pu rigoler. En le lisant, j'ai appris des trucs que forcément je savais, mais que je n'étais jamais intéressé à ça. Et après, quand j'ai lu, j'ai dit, bah. Nous allons accueillir un autre candidat nommé Emoko Jonathan de code BZV 22-B. Bien, bonjour à vous. Bonjour. Je me présente, je suis Jonathan Emoko, candidat BZV 22, étudiant à Marion-Wabi en faculté de droit. J'ai 22 ans. Je suis ici pour vous présenter, selon moi, ce livre intitulé Seule la lutte libère. Selon moi, ce livre est un livre féministe qui touche beaucoup plus les femmes et qui devra aussi toucher les hommes. Parce que c'est un livre qui parle des réalités qui se font voir dans notre société. Des réalités visibles en tout cas. Bien, pour la petite histoire, il y a des grands thèmes qui sont abordés là-dessus. Nous voyons le thème de l'excision, nous voyons le rôle de la femme. Il y a aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aussi le mariage forcé. Bien, nous avons les personnages principaux. On voit Kifula, le père, Liputa, la mère, Luzolo, la cousine de Liputa, et Lombe, qui est la voisine, Esse, la fille, et Zenga Zenga, l'exciseuse. Et bien entendu, Bomoto, il ne faut pas l'oublier, qui est l'ami de Kifula. Dans l'acte 1, on voit que Bomoto, pardon, excusez-moi, Kifula est un père qui veut faire exciser sa fille. Mais heureusement pour la fille, il y a Liputa qui veut pas de cette pratique. Pardon. Et alors, ils vont se mettre dans une lutte de parole, bien sûr, qui vont forcer Kifula à abdiquer face aux propos de sa femme. Kifula, obligé d'abdiquer, va laisser place à sa femme qui va... Excusez-moi. C'est pas tous les jours que j'ai devant moi un auteur. C'est vraiment un immense plaisir de vous voir devant moi. C'est un livre que j'ai lu même au sein de ce centre et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché parce que j'aime beaucoup ma mère et je me suis senti touché quand j'ai lu ce livre. Donc expliquer tout cela devant la personne qui l'a écrit, c'est touchant. C'est vraiment trop d'émotions que j'arrive pas vraiment à bien exprimer. Pour conclure, je dirais que ce livre est un reflet de la réalité, est un reflet de ce qui se passe dans notre société et que les gens doivent prendre conscience que la femme est comme une fleur, comme une rose. On doit bien l'entretenir parce que malgré le fait qu'elle soit belle, elle est fragile et très féroce. Sans elle, on ne pourrait pas exister. Et que la femme doit être intégrée dans notre société comme un élément déclencheur, un élément très important dans notre société. Merci. La femme est fragile et féroce. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris l'exemple de la rose, parce que la rose, elle est belle, mais elle possède des épines. Et quand on enlève une rose, quand il s'agit de la couper, on ne peut pas la prendre l'autre avec les doigts. Il faut utiliser des gants pour se protéger. D'où la férocité et la fragile, parce que la rose, dès qu'elle tombe, elle fane. Et quand elle n'est pas bien arrosée, elle fane. Vous savez que c'est une pièce de théâtre. Oui. Et si on vous proposait de jouer un rôle par rapport à tous les acteurs qui sont là, quel rôle vous prendrez? Tout de suite, je choisirais Bomoto. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a vraiment touché parce qu'il a des arguments
qui vont de pair avec ce que j'ai ressenti. Merci. Alors, vous pouvez réciter l'engagement du pionnier? À l'engagement du pionnier. J'ai pas retenu ça totalement, mais de ce que je me souviens, il y a le pionnier respecte autrui et le bien d'autrui. C'est ce que j'ai retenu. En fait, l'engagement, c'est à la rentrée ou quand on commence l'école. À cette époque-là, chaque pionnier, on les reconnaissait par le foulard rouge. Et puis on prêtait serment. Je m'engage devant mes parents, les responsables, à être un bon pionnier, à respecter ma patrie, à respecter la nature. Tout ce qui suit. Je n'ai pas connu ça. Je comprends tout à fait. Merci. J'ai pas trop eu le temps de me préparer aussi parce que j'avais des sessions et j'étais un peu malade, du coup c'était un peu compliqué. Mais le temps que j'ai passé à la maison, j'ai préparé un petit truc et je pense que ça va aimer. Ça va avec ma personnalité et je pense que ça va aimer. Ah non, c'est une surprise. Ouais. Non, je suis pas stressé, je suis plutôt calme comme d'habitude. Nous accueillons Monsieur Jonathan Emoko de code BZV22. Je suis d'abord Monsieur Jonathan Emoko. J'ai 22 ans, je suis étudiant en droit à la faculté de droit. Et je viens ici pour vous présenter une section que j'ai eu à répéter à peine hier. Parce qu'en temps normal, je savais pas quoi faire. Parce que moi, je me dis que moi, je suis talentueux de partout. Je peux tout faire. Je peux danser, chanter, manger. C'est un talent. C'est un talent, manger. Ouais, ok. Donc, du coup, je savais pas trop quoi faire. Alors, je me suis dit, bon, je vais venir, je vais leur parler. Parce que le monde me dit que non, je suis un mec drôle et que j'ai une tête drôle. C'est vrai ça? Bon. Ouais, c'est ce qu'on va voir ici. En fait, il y a un truc qui m'est arrivé hier soir. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que moi, je me dis, les filles, elles sont compliquées, les filles. Et du coup, hier, il y a un truc qui m'est arrivé. Je me suis... Ouais. Du coup, hier j'ai compris un truc sur les filles. Déjà, faut que vous sachiez, les filles, vous êtes les créatures les plus merveilleuses au monde. Je vous adore, c'est clair. Mais il y a un truc que j'ai découvert hier. C'est que toutes les femmes, elles draguent. Non, sérieux. Blanches, noires, asiates, africaines, peu importe, toutes elles draguent, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, toutes elles draguent. Mais elles ont une technique là, à elles. Elles ont une technique à elles. Et nous, les gars, on peut pas comprendre ça. Elles, je sais pas comment, mais nous, on peut pas comprendre ça. Elles draguent. Toi, tu vas être là, tu vas te poser des questions. Ouais, vas-y, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais la dire? Mais elle, quand elle veut te draguer, elle fait rien. C'est ça en fait. Elle fait rien, elle t'observe juste. Elle fait rien. Toi, tu te poses des questions, tu te dis, mais comment je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais la dire? Et là, tu trembles, tu transpires, mais elle fait rien. Je sais pas. Peut-être qu'elles se disent que nous, on a des antennes pour comprendre leur langage de femme ou quoi que ce soit. Là. Moi, je sais pas. Du coup, hier, j'ai réalisé ça. Je me suis dit, ah, les femmes, elles sont vraiment bizarres. Vraiment, vraiment. Franchement, c'est pas normal. On vous appelle comment? Jonathan Emoko. Jonathan. Par contre, Jonathan, moi je m'attendais à ce que tu me fasses rire. J'aime bien rire, hein, moi. Je suis
vraiment un fan de l'humour, de la comédie. C'est vrai que tu as le truc en toi, mais t'as pas su m'emporter, t'as pas su... Enfin, je pense que c'était pas bien travaillé. C'était vraiment très négligé et enfin, je suis vraiment déçu quand même. Donc Jonathan, moi je pense par rapport à ta prestation, il faut que tu pousses un peu. Est-ce que je me suis trompé le public? Est-ce que je me suis trompé de ce que j'ai dit? Parce que je viens à peine de donner un 9 à Jordi qui m'a un peu bluffé. Et certes, ça m'a pas vraiment bluffé, parce que c'est vrai que ce sont des jeux qu'on a souvent, on arrive à voir, mais il m'a bluffé quand même. Il m'a bluffé quand même. Mais Jonathan, non, tu peux pas bluffer, hein. En tout cas, ça te va? Moi, j'arrive quand même à faire rire les gens quand même. Bon, je vais être un peu... Et ça alors? Ça te va ou pas? On dirait que tu as fait quelque chose d'intéressant. T'as vu, les gens sont en train de rire. Et ça alors? Je pense que oui, encore un petit peu faire. Est-ce que tu as fait quoi? Là, là-bas, on te donne ça, toi, c'est fini. Merci, on peut applaudir. Jonathan, Jojo. Ah ben Jojo, quand même, il faut quand même nous faire rire. Ah Jojo, viens ici. Approchez-vous. On va essayer on va essayer de voir si je peux encore nous faire rire. Mais c'est parce que Jojo, on va essayer de voir, hein, essayer de nous montrer seulement un peu, un petit truc là. Tu vois un peu. Les autres, tu peux décevoir, hein, parce que moi je viens faire rire les gens ici jusqu'à... Ils sont fatigués. Mais toi là, donc Jojo, je suis à toi. Pour me faire rire. Moi je ne quitte pas ici pour que tu me fais pareil. Fais-moi rire. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Avec quelle voix je vais chanter? Non mais après comme je vous disais... Tu aimes dire, hein? C'est lui que j'ai commencé à dire, là. Le 3 va décourager. Mais bon, dans ma tête, je reste focus que je vais gagner. Non, non, je peux avoir une chaise, s'il vous plaît. Je suis sous le choc, je peux avoir une chaise. Après, je me donne ça bizarrement comme ça. Toi, tu es une meuf, hein. Je me mets à l'aise. Oui. Bien, j'ai une blague. Non, en fait, c'est une devinette pour vous. Et si vous réussissez, vous mettez un 9. Qui est ce Christo? Comment ça je vais te dire? T'as vu moi? T'as vu, hein? T'as vu? Tu es en train de le voir. Est-ce que tu es en train de voir comment je suis en train de le faire rire les gens ici? Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu ne vois pas ça? On est en plein challenge, moi et toi. Tu arrives à me faire rire? C'est quel challenge? Moi, je te donne pas... Attends, on s'entend. Tu as 3. Si je trouve, je te donne 3. Encore. Ça te fera 6. Ou bien, ça te va? Yeah, tu es facile, hein? Il est facile. Comment il peut être facile comme ça? Tu me proposes quelque chose. Il faut qu'on discute. Non, mais moi, de base, je suis un mec facile. Parce que moi, si je me fâche avec toi, tu me proposes de la glace, j'accepte. Je me fâche avec toi, tu me dis, vas-y, bon, prends 50, va acheter du bonbon. Je dis, ah, mon ami. Mon ami. Ouais, je suis pas compliqué. Voilà. Donc, ma devinette, elle est la suivante. Là, j'ai peur, là. J'ai peur pour mes 3, mes 4, non 3. Je peux vous en donner 2. Non, quand t'es comme ça, on a une chance. Je vais demander 2. Ok. C'est une blague, elle est trop facile. Ok. Tu as déjà les notes, hein? Si vous la trouvez pas, honnêtement, je serais déçu. Ok. Parce que moi, de base, je voulais être dans votre équipe.
Ah, ok. Donc, je travaille pas, non, je suis honnête en fait. Donc, Faire un coup de charme, ça marche pas. Ah, j'ai fait encore rire les gens. Je pensais que ça allait marcher. Mais ça n'a pas marché. Ah bon, hein? donc, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Mais c'est toi? Ah non, Ils ont trahi des deux côtés en fait. j'avais touché, elle a dit. Non, mais. Là aussi, il y a. Non, mais tu dois être content parce qu'on a dit s'il trouve, tu as 3. Ah, c'était ça le truc. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit s'il trouve, il t'ajoute ta note. Oui, c'est ça. Ah bah voilà. Non, mais il m'avait pas Non. trouvé, j'allais avoir 9. Mais non, pas du tout. J'ai oublié le principe en fait. Mais non, la parole est là, hein, elle est enregistrée. Bon, on va voir alors. Le temps qu'ils fassent le montage, les gens vont partir. Hein. Non. Donc tu parles de toi-même quoi. Pas avec vous tous, je parle. Ça. Non, Jonathan, tu vas loin. Jonathan, il faut être. Jonathan, tu sais, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait là tout de suite là. J'ai aimé. Tu as eu combien d'abord avant 7 fois? J'ai aimé parce que tu fais un truc, faut qu'on te dise ton nom. Donc tu es narcissique, hein, c'est ça? Un peu. Non, pour cela, quand même, je pense qu'il ne mérite pas. Il y a quelqu'un qui me regarde. C'est Jordi. Comme il avait dit qu'il va nous torturer là. Ah, il a torturé d'elle. Jordi, il est en train de faire son petit malin et puis il dit oh non, mais juste vous venez d'abord. Il a dit quoi? T'as pas de magie, moi je vais venir. Et je viens pas, hein. Il a dit oh non, mais c'est pas grave. Au fond de lui, il a dit toi tu penses que tu n'es pas venu, tu penses que tu vas pas venir. Moi j'étais tranquille, je voulais savoir ce qu'il allait faire. À la fin, je suis venu. Et son nom, c'est le nom de ça qui est sorti. Il a dit il faut pas faire ça du tout. C'est la dernière fois. Mais bon, pour toi, Jojo, moi je pense que Jojo, tu as du talent. Mais tu n'es pas assez concentré. Hein? Et ce que tu as. Si on n'avait pas dit. Si on n'avait pas soufflé que c'était Jojo, je pense pas que j'allais trouver parce que je commençais à chercher, aller loin. Il dit, hey, c'est quel orange comme ça, quel orange qui va devenir jaune comme ça. En tout cas, j'avais perdu. Il avait dit, on a dit, pour moi perdu. Non, tu as 3. Hein? Toi, le plus à faire 6. Bravo pour lui. Wow.